Mesdames et messieurs, une relation d'amour compliquée se met en place entre Jordan Bardella et l'extrême gauche. Ils commencent à s'aimer mutuellement. Comme dirait le grand philosophe Kaguya-sama, l'amour c'est la guerre, hein, c'est vérifiable. Donc, est-ce que ça va finir en histoire d'amour où les gauchos vont écarter leurs jambes contre le Chad Bardella? C'est possible. Ils développent une certaine affection pour eux. C'est beau te dire antifasciste. C'est inadmissible qu'il y ait des choses qui se passent comme ça ici en Alsace. Pourquoi particulièrement en Alsace? Parce qu'il y a à peine pas un siècle, il y a eu des histoires qui ont fait des milliers et des millions de morts. C'est juste pas possible. Et quel lien ça a avec Jordan Bardella? Mais ce mec, il est dans le RN, ça a été créé par des nazis. Et là, vous pensez que tous les gens qui sont ici sont là parce que ça a été créé Alors, est-ce qu'il y a eu des millions de morts en Alsace? Je suis pas sûr. par les nazis? Je pense que ces gens sont bêtes et n'ont pas assez ouvert de livres d'histoire. Sur 12 millions. Et ben, malheureusement, il y a 12 millions de débiles en France. Et voilà, supériorité morale. Moi, les autres sont débiles. Moi, je suis intelligent. Les R1 sont débilus. Et moi, je suis intelligente. Jordan Bardella, à chaque fois que vous vous déplacez, Oui, à il y a Jourdain. toujours des militants d'extrême gauche qui viennent pour l'événement. Est-ce qu'au fil des années, on finit par s'attacher Oui, je pense que je développe une forme d'affection pour eux. Parce qu'ils contribuent à... D'abord, ils chantent. Et ils mettent un peu d'ambiance, je trouve. Voilà, puis on se dit que la démocratie est un combat de tous les jours. Face au fascisme et face à ceux qui ont la nostalgie des régimes totalitaires. Et on les aime bien, puis en fait, plus ils veulent interdire le livre, plus le livre se vend. Donc, Et c'est ça le troll, l'effet Bardella. Voilà, on leur dit restez mobilisés aussi, vous, camarades. Ce troll, Jourdain Bardella le troll. Et je suis sûr que l'autre là qui rage, elle sweep à droite Bardella sur Tinder, hein. Je l'ai vu, c'est vérifiable. Mesdames et messieurs, Usul est totalement brisé. Twitter commence à devenir de plus en plus à droite. Usul devient parano, il dit il y a des nazis partout sur Twitter, comment on fait? D'ailleurs, il s'est fait sa petite moustache léninienne, là, stalinienne. Ça lui va bien, hein. On dirait qu'il est toujours jeune. Bon, on dirait qu'il se nourrit pas beaucoup, mais bon. On va voir pourquoi il rage de Twitter des élons muscles, le musclé. Ça, et on met plus tellement de nous-mêmes dans cette plateforme qui est devenue pourrie. En vrai, on ferait pas ce métier-là, on serait parti depuis longtemps, hein. Et il y a plus de modération. Je vous explique pourquoi si vous n'êtes pas sur Twitter, parce que la majorité des gens sont pas sur Twitter, hein. Il y a plus de modération, il y a des nazis partout. Les nazis. On peut voir les pastilles bleues, c'est ceux qui ont payé pour Twitter, on les Ah, ça, voit c'est plus moi. que les autres. Et en plus, bah, c'est tous à peu près des techno-nazis Bitcoin. Alors non, là, je le débunk, souvent c'est des bots OnlyFans de Fiacos qui sont contrôlés par un bot ou alors un manager qui poste, qui spamme tous les gros comptes, enfin X, et c'est insupportable. Tu vas cliquer, bon je vais faire une démo si vous voulez, mais c'est insupportable. Alors on va prendre un exemple avec C'est Terrifiant qui est comment on pourrait expliquer ça? Un truc qui pose des trucs un peu choc-barre sur les animaux, des trucs un petit peu sensationnels. Et regardons qui sont les bots justement qui spamment. Alors nous avons Emama, 20 ans, célibataire et toute seule sur Paris. Je suis timide de base mais j'aime bien parler. Si t'aimes les filles coquines et indépendantes, tu vas adorer. Waouh. Julia Shine Off. Juliana, 27 ans, est passionnée de mode. On se demande quelle mode c'est. Quand il y a off, généralement, bon. Louise, elle est soumise. Je suis une femme soumise, très cérébrale et discrète et masochiste. Je souhaite être à la disposition sexuelle de plusieurs maîtres qui voudront me dominer. Ah, ils sont là les fachous. C'est donc ça les fachous. C'est bizarre. Je regarde juste les pastilles bleues, comme disait l'autre, hein. Lady Nirvana. Ah, ça c'est pas un bot. Quoi qu'il y a off, attendez, il y a off. Oh bah si, du coup, je suis aussi également. Julia, pas Bayonetta, je suppose. Ouais, bah on voit la photo, c'est un bot, pareil, c'est pas possible. Onisiave. 6 minutes, moi je rachis jusqu'à l'épuisement, mais pas pour courir. Haha, c'est rigolo, hein. Je pense que je fais 10 mètres max. Voilà, super. Voilà, alors voilà. T'as été débunk comme d'habitude. Taré de fan d'Elon Musk. Et parce qu'ils payent, on les voit mieux, on les voit partout. Et bah voilà. Oui, parce que ça aurait pas trop plu aux féministes si t'aurais dit il y a que des onlyfaneuses qui spamment. Non, il aurait pas voulu, hein. Il aurait été cancel. Et depuis pas longtemps, il y a une nouvelle fonctionnalité, c'est qu'on peut plus vraiment bloquer les gens. Enfin, oui, ça c'est vrai. les gens qui nous ont bloqués,
et ben on les voit encore. Genre moi je peux à nouveau voir les posts de Caroline Fourest qui m'avait bloqué. Et moi je peux voir les posts de Usul qui m'avait bloqué. Du coup c'est la retourne à tourner comme dirait l'autre philosophe. Ça coûte cher les bots sur X, bah, je ne sais pas du tout, faudra demander aux experts, mais ça casse bien les burnes les bots. Mais là je peux à nouveau la voir. Alors je peux pas. Est-ce que tu peux la suivre? Non, je peux pas la suivre, mais je peux pas lui répondre non plus, je peux pas la retweeter. Mais par contre, je peux tout à fait faire un screen d'un tweet à elle que je verrai et que je pourrais reposter avec un petit commentaire malveillant. Et donc il va le faire. C'est donc ça, Usul, le malveillant. Caroline Fourest de moi. Screen qui dit des trucs malveillants. Ne protège plus en fait. Twitter ne protège plus personne. C'est devenu invivable et il va bien falloir. C'était déjà en plus le réseau le plus toxique à la base. Donc quand on perd, on n'assume pas. C'est souvent ça. On critique le jeu quand on perd, mais avant, ça va quoi. Oh là là, Usul, qu'est-ce qu'il nous fait? Il va falloir se barrer, comme l'a annoncé déjà le Guardian, le journal anglais le Guardian, et comme l'a annoncé aujourd'hui West France aussi. Et de toute façon, si nous les journalistes on y restait, c'était parce qu'il y avait les autres médias sérieux et on s'en servait pour s'informer. J'ai vu que l'UMA aussi commence à en discuter. Je sais que vous en discutez aussi à Blast. Viens sur Blue Sky. Il y a même plus les médias. Nous sommes bientôt deux. Évidemment, on va se casser. Donc voilà, bon c'est bon, là on peut le dire. Elon Musk a bien transformé, a bien créé un nouveau réseau d'extrême droite, et en plus il a détruit notre réseau à nous de Twitter, notre réseau, parce que c'était il a brisé les îles. Nous, les journalistes, les influenceurs, les politiques, les intellos, les militants. C'était peut-être un réseau de connards, mais c'était notre réseau où nous on était des connards dedans. C'était à nous. Il nous a enlevé ça. Alors c'est pour ça peut-être on va vous fatiguer pendant encore quelques temps et vous allez entendre d'autres journalistes continuer à parler de ça. Et peut-être vous avez d'autres problèmes vous, mais nous c'est notre problème à nous. Voilà. Donc je voulais qu'on en parle avant d'aborder des sujets il est salé, un petit peu plus sérieux. Il a perdu X. Sinon on se casse tous et la migration de X. Parce qu'on a déjà fait plusieurs faux départs. À chaque fois que ça commençait à partir un peu n'importe comment, on a dit allez on s'en va et on n'est jamais parti. On a fait que des faux départs. Donc là faudrait y aller. Sauf que non, faut quand même poster les contenus de Blast quoi. C'est tout le problème. On est niqué quoi. Il est niqué. Usul est niqué. Il l'a dans l'os, le pauvre. Ah là. D'ailleurs, on rappelle, la grande migration, c'est en janvier 2025 pour toute la gauche. Ils vont tous s'enfuir. C'était acté dès que Donald Trump devient président. Ça va être ça. Voilà, c'est bien fiable. Alors. Et vous ne rêvez pas, Ben Cigar a survécu enfin. Son deuxième frère, c'est-à-dire Cigar, est toujours vivant. Et il vit l'amour est dans le pré, son petit rêve. L'amour malgré les turbulences. Alors que le gouvernement est sur le point de tomber, le ministre de la fonction publique, Guillaume Capybara, on peut l'appeler dans le milieu, se met en scène dans sa maison de campagne et présente publiquement son compagnon Antoine. Et ça c'est beau. Bench a survécu, enfin Cigar, c'est lui le daube. On s'en fiche de savoir avec qui je vis, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme? Non, on sait que t'es Cigar, tu nous la fais pas Guillaume. Attends, c'est quoi le titre? Il y avait rien qu'elle est. Antoine, ancien pilote militaire, compagnon. Je le fais Homo gay sex. J'ai envie d'être sincère avec les Français qui me suivent. J'ai envie de leur montrer aussi que je vis une vie qui est parfaitement banale, normale. Bench, regardez la tenue, c'est Bench. Non, c'est Cigar, pardon. Des millions et des millions de Français. J'ai envie de leur dire qu'il n'y a aucun sujet. Et que ce qui est important, c'est de se sentir libre et de faire sa vie avec qui on veut. Cuir, moustache. S'il n'y a aucun commentaire, c'est que la partie est gagnée. Ça veut dire que, en fait, on a atteint le stade où en fait, on s'en fiche de savoir avec qui je vis, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme. Si à l'inverse, on se rend compte qu'il y a plein de commentaires désobligeants, plein de jugements de valeur. Regarde, il y a le barbecue de seigneur. Le barbecue texan. Ça veut dire qu'il y a encore du chemin à faire, ça veut dire que c'est encore fragile. Bench a retrouvé sa sérénité. Qu'on puisse vivre. Non, c'est Cigar, bordel, je me trompe chaque fois. Avec qui on veut. J'ai plein de choses dans ma personnalité. Voilà. Ah, la mine, il ressort de la mine des nains. Alors, est-ce que t'as bien miné? Bouffe, j'ai un compagnon. Est-ce que t'as retrouvé le cœur de la montagne? Au fond de ma personnalité, il n'y a pas d'arrêt. L'Arkenstone. Il a trouvé l'Arkenstone, il est heureux. La seule communication que j'essaie de faire il sort de la mine. La communication de fond sur mes idées, mes projets pour les Français. Après, ça n'empêche pas de s'ouvrir un peu et puis de partager avec les Français une part d'intimité. Il a trouvé du diamant aussi. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Il s'est fait bencher le cigare également. Et ça, c'est beau. Mais le plus dire, c'est quand il ressort de la mine là. Alors, est-ce que t'as trouvé l'Arkenstone FDP? Oui, je l'ai trouvé. Et j'ai des diamants aussi. J'ai miné à la couche moins 12 000, PTDR. Et voilà, c'est le Bench Cigar Dream. On lui souhaite tout l'amour du monde. Et avec du cuir et de la moustache. À plus, Amogus.